Salut les gars, alors comme vous le remarquez, c'est un autre décor. Bon, c'est un peu bancal vite fait là, mais c'est parce que je suis arrivé il y a pas longtemps. Alors, j'ai pas filmé là pendant 2 jours et demi, le temps de bien m'installer, bien saisir un petit peu les lieux qui m'entouraient, parce que là, je vous mets une carte Maps. Regardez où je suis, je suis entre Kyoto, Nara et Osaka en gros. Et je voulais prendre le temps de prendre mes marques, tout ça. Donc là, c'est bon. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aller à Nara. Et ce que je voulais faire juste avant, c'était de vous montrer un petit peu, enfin un petit room tour quoi. Donc alors, déjà, il y a la chambre, enfin des portes coulissantes, c'est pas mal. Chambre avec un vrai lit. Un vrai lit, ça m'avait manqué. Putain, les futons par terre, c'est sympa, mais 2 minutes quoi. J'ai la télé. Donc on peut regarder des programmes télé bien japonais, bien marrant, j'aime bien ça. Il n'y a pas de machine à laver pour une fois, mais vous verrez que en fait c'est un complexe de bâtiments un peu rectangulaire, vous voyez. Et au milieu, tout ça dans la cour, il y a une laverie pour tous les habitants, donc c'est trop bien. Les toilettes japonaises, les gars, vous allez voir. Voilà, avec la petite console, tout ça, la cuvette chauffante, c'est vraiment génial, c'est trop bien. Les portes, bon, bah il y a toujours un problème de taille, hein. Je fais pas 4 mètres, je fais 1,85 m. C'est ça pour toutes les portes, même la porte de la chambre, hein. Voilà, donc je me suis déjà cogné 15 fois, dites-vous. Et sinon, la cuisine, c'est une cuisine normale avec une plaque à induction comme le premier appartement. Et la salle de bain, bon, c'est un peu le bordel, je me suis installé, hein. Mais c'est vraiment le meilleur des trois. Pour allumer les lumières aussi, c'est marrant parce que c'est des télécommandes, que ce soit ici ou dans la chambre, c'est des télécommandes comme les clims. Bon allez, moi je suis prêt et puis première sortie. C'est la première fois que je vais prendre le train depuis que je suis arrivé ici. Bon allez, on y va. Bon là on est dans mon hall d'immeuble. Vous allez voir, je vais descendre. Hop. Vraiment tout est petit. Et là on va aller vers ce que je vous avais dit, la sorte de petite laverie centrale. Voilà, là on va y passer. C'est juste ici. Il y a des petits distributeurs devant, ça peut être pas mal. Et moi je m'étais dit que quand je ferais mon linge au pire, je jouerais à la Switch. Même si c'est juste à côté, ça peut être pas mal. Alors vraiment près de chez moi, il y a déjà des monts, mais des petits monts quoi. Enfin, je sais pas, le décor là derrière là, il est trop beau, faut vraiment que j'y aille. Ah aussi, si vous voyez cette vidéo, je pense que dans la foulée, je vais en sortir une deuxième d'explication parce que j'ai reçu des commentaires sur la vidéo de l'hôtel. J'étais chez Thèves, à l'hôtel de Thèves, et je crois que les gens, en fait, ils ont rien compris. Déjà, moi, là, je suis au Japon, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pour avoir une expérience de vie, quoi. Genre là, par exemple, pendant 2 jours, je suis pas sorti. Tout le monde serait là en mode, mais merde, t'as de la chance, t'es ici, tu sors pas, tu vois. Peut-être que sortir de 8 h à minuit pendant 2-3 semaines, ça se fait. Mais tous les jours comme ça, avec un rythme très fort pendant 3 mois, c'est pas possible les gars. Parce que je reste 2 mois et 23 jours en gros, ici. Là c'est mes derniers jours, il me reste une petite vingtaine de jours. Enfin bref, ça je vous en reparlerai dans la vidéo. Même par rapport à l'hôtel, il y a eu des grosses incompréhensions. Bref, aujourd'hui on va à Nara. En tout cas, en étant ici, je me rends vraiment compte que je suis plus à Tokyo. Déjà, vous allez voir la gare. Bon, c'est pas pareil. Même le réseau de train, il est différent ici, hein. Tout n'est pas desservi de la même façon. Par exemple, là, j'ai marché 20 minutes à la gare la plus proche. Enfin, c'est pas pareil. En plein changement de train, là ici les gares elles sont pas du tout proches, hein. Tu prends un train, là où je suis en tout cas, tu dois marcher 10 minutes pour aller changer de gare et en prendre un autre.
Et surtout les gens ne marchent pas à gauche dans les escalators ou les escaliers, c'est à droite. Enfin, je m'étais habitué à ce que Tokyo c'est à gauche les marches et en fait bah non, c'est à droite comme chez nous. Je sens que c'est vraiment la campagne ici et waouh, les gens les dévisagent tous. Bon, c'est bon, on est arrivé à Nara. Alors je rappelle que Nara c'était la capitale du Japon à un moment donné, de 710 à 784. Et là, on va dans le premier quartier qu'on va de Nara, là, c'est Naramachi. C'est un quartier traditionnel de l'époque Edo. La ville est bien sûr connue pour son parc avec ses milliers de daims, là. Mais on ira, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses à Nara. Bon, je suis content parce qu'il y a de nouveau beaucoup d'étrangers, enfin beaucoup, pas mal, et je me sens moins seul. Donc là, je traverse cette grande avenue commerçante. Il y a beaucoup de boutiques. Et le but, c'est de rejoindre du coup le quartier historique de Naramachi. Le quartier de Naramachi, c'est un peu un quartier où les rues sont étroites et il y a des anciennes maisons traditionnelles full bois, elles sont toutes en bois, c'est les machiya et on peut encore en voir quelques-unes et il y en a même encore qui ont été restaurées en gros et on peut les visiter. Donc je sais pas si on va le faire, mais il y a surtout un temple au cœur du quartier qui date de 718 je crois et c'est l'un des plus vieux temples du Japon, il a été déplacé ici à Nara. Voilà, on est passé par les petites ruelles, mais je viens de revoir vite fait les rushs sur mon téléphone là. On se rend pas compte que c'est vraiment des trucs étroits, tu sais, en mode quand il y a une voiture qui passe, les piétons ils se collent au mur quoi. Mais on s'en rend pas trop compte. Bon, au moins j'ai pu vous montrer, mais je vous conseille d'y aller quoi, c'est mieux. Donc là on va vers le temple comme je vous ai dit. Et ce temple il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en fait, je vous l'avais pas dit je crois. Bon, là maintenant on se dirige vers le jardin traditionnel Isuyen et sur le chemin j'ai vu des dingueries.
Bon bah j'ai fait le petit tour du petit complexe là de temple. Mais j'ai croisé des daims. Je vous les ai pas filmés parce que de toute façon on va aller dans le parc tout à l'heure. Mais vas-y, ça fait trop bizarre. Des daims qui marchent comme ça. Bon, je commence vraiment à avoir pas mal de daims quand même, hein. Je vous en ai filmé un normalement. Mais là c'est vraiment le... En gros je vais pas encore dans le parc Nara, le parc où il y a tous les daims. Là c'est vraiment les bordures, donc il y a vraiment beaucoup de gens autour et tout. Donc je me dis ça sert pas à grand chose pour le moment d'y aller. J'attendrai de bien rentrer dans le parc. Mais là pour l'instant ouais, je vais juste dans un jardin traditionnel quoi. Donc bah, on se retrouve quand on est là-bas. Ça fait 1 heure, je tourne, je n'arrive pas à trouver le parc. Je pense qu'il doit y avoir qu'une entrée et on peut pas traverser la route comme on veut. C'est chiant. Euh, je retenterai après. Mais là, je suis tombé sur autre chose. Coucou. En gros, j'étais derrière le Todagji, derrière le temple où j'étais tout à l'heure. Et genre, déjà, il y avait plein d'élèves, plein de classes. C'était le bordel. Je vous ai pas trop montré, mais je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Il est même pas, enfin, il est à peine 15 h. On est mercredi 6 décembre. Je sais pas, mais j'ai l'impression que toutes les écoles du pays viennent ici, là. C'est le bordel, il y a que des classes. Et bah, il y avait beaucoup de daims. Donc bah, j'étais content, j'en ai vu se battre et tout. Enfin, c'est pas des daims, ceux qui se battent, c'est des cerfs, du coup. Putain, les gars, enfin j'ai trouvé, je vous jure que j'ai mis plus d'1 heure, quoi. J'ai tourné en rond, je sais pas combien de fois. Mais je pense que ça va être cher parce que d'après internet, c'est 1200 yens l'entrée, genre. C'est presque 8 euros. C'est le plus cher que j'ai fait.
avec les couleurs d'automne ici et le fait qu'il y ait vraiment que 5 personnes avec moi dans l'endroit, ça rend le truc mais vraiment très zen, très calme. Ça change un peu, vraiment, ça fait trop bizarre. J'étais à Tokyo là ça n'a rien à voir l'expérience. Bon, il y a quand même des endroits où c'est bondé de monde, mais beaucoup moins quoi. Et la plupart des rues, il n'y a personne. La plupart des endroits, il n'y a personne. Il y a genre 3 endroits où il y a un max de monde, mais tout le reste, bah c'est vraiment, enfin là, regardez. Bon, en même temps, vu le prix du parc, 1200 yens. Enfin, il y a le musée avec. On peut aller dans le musée avec si on veut aussi. Mais vas-y, à son père quoi. Alors que genre, j'entends gueuler là, tu vois. Enfin, on n'entend plus là, mais j'entendais gueuler des gosses et tout. Je vous avais dit, il y avait plein de classes. Et bah pourtant, il n'y a aucune classe qui vient ici. Enfin, pas dans cet endroit là précis quoi. C'est bon, le parc est finito, enfin le jardin plutôt. Vraiment c'était reposant, c'était vraiment super. Et là on va du coup vers le fameux parc, hein, on va enfin rentrer dedans. Et il y a un sorte de. Enfin il y a pas un sorte, c'est totalement, il y a un sanctuaire. Le Kasuga Taisha, je crois, ouais c'est ça. Qui fait aussi partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on va y aller. Puis on va traverser tout le parc, parce que tout au fond, il y a un mont, le mont Wakamatsu, je crois, qui fait 340 mètres de haut. Et on a une vue sur Nara, donc ça peut être super. C'est bon, je suis content, on est au parc Nara, ça fait trop plaisir. Mais ça fait 2 heures que je suis là et je voulais vraiment essayer de faire autre chose que le parc. Alors du coup le parc comporte 1200 daims SR et fait 600 hectares. Autrefois les daims ils étaient considérés comme des messagers des dieux, maintenant c'est juste des trésors nationaux. Et ouais, le parc il date de 1880. En vrai c'est ouf hein. Moi ça me choque un petit peu qu'il y ait des... Enfin regardez quoi, il y en a de partout. Je sais pas si on voit bien la cam là, mais ils sont partout. Mais en fait il n'y a pas de barrière. Genre là ils peuvent aller sur la route au calme. Enfin, ils peuvent se balader, il n'y a pas de. Il y a aucun enclos, rien. Et tu sais, tout le monde trouve ça normal. C'est ça qui est un petit peu drôle. C'est comme si tu croisais un passant quoi. Mais ouais là je kiffe là. En fait là c'est un endroit où il y a beaucoup de monde là-bas. Et moi je suis allé dans une petite forêt. Il y a des daims aussi.
Il y a les couleurs d'automne en plus en ce moment, enfin genre c'est trop beau. Et on va vers un super sanctuaire, donc je vais essayer de prendre des petites photos avec mes petits cocos là. Et je kiffe, je veux un daim chez moi maintenant. J'en veux un. Coucou, coucou.
trouvé le mont, je vais pouvoir y aller. Donc il y a aussi des dents là-dessus, c'est pas mal. J'espère que j'aurai une belle vue. Là il va être 17h, ça fait 3 heures, je suis là en vrai, ouais. J'ai eu de la chance parce que les portes fermaient dans 5 minutes, il y avait marqué 17h. Donc j'ai vraiment de la chance. C'est trop choupi, regardez, il y a des petits dindes partout. J'aime trop. Okay. En gros là j'ai dû faire 2 temples et 2 sanctuaires. J'ai payé 500 yens à chaque fois. Le parc j'ai payé 1200. Là juste pour aller sur la colline j'ai payé 150. Enfin, ils font tout payer quoi, ça revient à cher, je comprends tu vois. Mais ça revient à cher, c'est un business quoi. Bon, on voit derrière moi la vue déjà, mais je suis pas encore arrivé en haut. Il reste encore un petit peu à faire. Je suis encore avec des daims, et là il y a un cerf, mais qui a vraiment ses bois. Là on le voit. En même temps on n'est plus vraiment dans le parc. C'est bon, j'arrive au sommet. C'est vraiment trop beau. En plus comme il commence vraiment à faire bien sombre, les lumières de la ville sont allumées. Et ça fait un rendu super. Bon, je suis encore monté plus haut, mais la vue est de plus en plus belle. Hein. Mais c'est toujours pas le sommet, j'y suis bientôt. Mais après, il va falloir tout redescendre. Et j'ai 1h30 pour rentrer jusqu'à chez moi. Donc même si là il est que 17h, je vais pas rentrer avant à 19h je dirais, hein, large. Bon, comme vous l'avez vu, je suis bien arrivé en haut. Donc là maintenant, il va falloir redescendre. Je vais emprunter un autre chemin, j'espère que je vais pas me perdre, mais ça me fait un peu peur. Au pire, ça va, il y a les daims qui vont me protéger, mais faut pas qu'ils m'effraient quoi, parce que là, il commence vraiment à faire nuit. Bon les gars, je crois que je vais faire l'outro ici, parce que là, on me voit presque plus, il fait vraiment nuit, et il faut que je me trace pour rentrer. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué de trouver la ville, elle est derrière WAM. Donc ça passe, il y a encore des gens qui étaient en haut et tout. Mais ouais, de toute façon là je vais prendre le train, je vais rentrer. Je m'étais dit que je vais peut-être m'arrêter sur le bas de la colline où il y avait tous les daims là pour jouer avec eux. Mais bon, il fait nuit, je pense que là même eux ils ont envie de faire dodo quoi. Les gars, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Aujourd'hui c'était Nara. Demain ce sera Osaka et après-demain Kyoto. Alors Nara, je suis chaud d'y retourner, mais ça dépend si j'ai le temps de faire par exemple tout Osaka ou tout Kyoto. Si jamais j'ai le temps, je reviendrai à Nara. Mais je pense avoir déjà fait pas mal de trucs, genre déjà rien qu'avoir vu les daims et le parc et les petits temples sanctuaires que j'ai vus, c'était déjà une bonne chose. Bref, bisous les gars, à demain.